Les animaux, en fait, c'est... Soit ils vous disent merci, ou soit ils vous disent rien. Derrière, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'arrière-pensée. L'animal, en général, est pour moi une passion. Voilà. C'est ma passion. Oui. Oh, t'es beau! C'est plus qu'un ami. Voilà, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas avant avec un animal. Donc c'est plus qu'un animal. Faut pas me tuer, hein? Ouais, non, vous inquiétez pas. Ce qui est douloureux, c'est qu'on puisse rien faire d'autre, en fait. Et rien que ça m'énerve. C'est ça, ce métier. C'est ça. Il y a la vie, il y a la mort. C'est comme en humaine, c'est pareil. Et là, il y a la vie. Et on fait tout pour que la vie reste là. Allez, du courage. Quand on rend l'animal et que les propriétaires ont un sourire jusque-là, on se dit, bah, ça y est, qu'on a gagné notre journée. Et après, ils sont tout contents. Bravo, docteur. Bravo, j'ai envie de dire. On va y aller, mes petits loups, ça va être trop la fête. Ah, je suis complet. Non. Paris. Il est 8 h du matin. À quelques kilomètres de là, l'hôpital vétérinaire d'Arcueil ouvre ses portes. C'est l'un des plus grands établissements vétérinaires de France, avec plus de 15 000 patients par an. Péricard fait. Donc on referme. Mine, comment ça se passe? Ah, ça va. Jour et nuit, l'équipe des 70 vétérinaires et auxiliaires spécialisés se démène pour soigner les animaux malades et blessés. Bah alors, mon chien. Ici, il y a même un service d'urgence, comme pour les êtres humains. Ah bah dis donc, t'as tout repeint. Je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans et je travaille au sein du service d'urgence du CHU Frégis. La garde d'Anaïs dure 12 heures, pendant lesquelles l'urgentiste est toujours en alerte. Quand on travaille au service d'urgence, il faut être assez méthodique, organisé. Ça reste toujours des moments où on agit un petit peu sur le coup de l'impulsion parce qu'il faut aller vite, vite et bien. Oui, ça pique. J'aime bien ces moments de stress, le côté adrénaline, le côté assez magique où l'animal il va vraiment pas bien et quelques heures après il va vraiment mieux. Donc oui, on a la sensation de sauver des vies. Bah t'es sage, hein, toi. Franchement, tu donnes la patte? C'est trop mignonne. J'ai voulu devenir véto en 3e. C'était une sorte d'évidence. C'est peut-être une des seules fois où j'étais sûre de ce que je voulais faire. Clairement, il y a l'amour des animaux. Et petit à petit, au fur et à mesure des études, on se rend compte qu'il y a aussi tout le côté médical qui est hyper intéressant. Comprendre les maladies, comprendre comment ça marche, comprendre les traitements. On ne fait pas de la médecine humaine, mais mine de rien, on approche des notions qui sont hyper intéressantes. Quand les animaux arrivent dans son service, les cas sont souvent graves. Je suis en train de m'occuper d'un autre animal et il y a un berger allemand qui arrive donc en état critique. On voit que sa courbe respiratoire, elle est totalement anormale, elle est trop rapide et elle est trop saccadée. Il se passe quelque chose de grave. Il est un caté? Oui. Faut le mettre sous perf, du buteur à 0,1 mg/kg, s'il te plaît. Il faut être assez réactif, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé, mais il faut quand même qu'on fasse les premiers soins pour essayer de le stabiliser, pour le maintenir en vie. Et dans un second temps, on va explorer un petit peu plus. Je vais juste foutre un coup de sonde déjà. Alors, est-ce qu'il y a du liquide? Yes, there is. Yeah. Il y en a en bas, là, regarde. Anaïs n'a que quelques minutes pour établir un diagnostic. Très vite, on se rend compte qu'il y a un problème, une production de liquide anormale au niveau du thorax. Donc là, à l'instant T, je ne sais pas de quelle nature est ce liquide. Donc ça va être la première chose que je vais faire, c'est ponctionner ce liquide pour essayer déjà d'orienter le diagnostic. C'est quoi? C'est du sang? Oui.
Du coup, ça fait toujours chier, ça. On se rend compte en fait qu'il y a une hémorragie interne au niveau du thorax. Clairement, la chienne, elle est sur un fil et elle demande à basculer du mauvais côté à n'importe quel moment. Chaque minute compte, on ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'elle saigne au niveau de son thorax. Je vais voir le monsieur et je reviens. Vous êtes le propriétaire de Isis? Je ne suis pas propriétaire, je suis un ami. C'est vous qui le gardez? Voilà. D'accord. Et vous passez le vrai propriétaire. Ça marche. Okay. Monsieur Buscos. Oui, bonjour, je suis le docteur Boyot de Frégis. Je suis avec Isis, là. Est-ce qu'elle a pu avoir un accident avec une voiture, par exemple, ou pas? D'accord, AVP possible. Est-ce qu'elle a pu s'intoxiquer avec des choses pour tuer les souris et les rats? Est-ce qu'il y en a dans votre jardin? Donc c'est possible. Ok, ça marche. Là, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de sang au niveau de son thorax. Et quand on s'attaque au poumon, fatalement, le pronostic vital, il est toujours engagé. Et malheureusement, elle n'est pas à l'abri de basculer malgré les soins qu'on fait. Si jamais ça se passe un peu moins bien que prévu, on vous rappellera à ce moment-là. Ok? Au revoir. Vous faites ce qu'il y a à faire. On va faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. S'il y a des choses à faire, 2000 €, c'est pas pareil. Ça marche. Bon, cette chienne a de la chance. J'espère que vous allez la sauver, cette chienne. J'espère aussi. Là, on est dans un cas de figure compliqué parce que là, on est dimanche. Le dimanche, on n'a pas accès à un certain nombre d'analyses au laboratoire. Donc, on y va par hypothèse. Je pense qu'il a bouffé des trucs coagulés. En fait, le mec, il a une propriété qui est assez grande, donc en gros, il aurait pu en manger de manière gargantuesque, quoi. Et du coup, on va lui lancer la vitamine K tout de suite. À 5 mg par kilo, il fait 25 kg. Fonctionne pas trop, juste un peu pour qu'il soit mieux cliniquement, mais pas trop. D'expérience, ce genre de symptômes, l'hypothèse principale, c'est une intoxication à la morora. Donc d'emblée, on lui met l'antidote, à savoir de la vitamine K par voie injectable. Si elle ne s'arrête pas de saigner, on ira plutôt s'orienter vers un traumatisme au niveau du thorax. Mais dans ce cas de figure-là, il faut faire une chirurgie à thorax ouvert. Donc on ne va pas se jeter sur ce type d'intervention si on n'est pas sûr à 100% que ce soit ça. Tu crois qu'on peut la mettre dans une cage, elle sera mieux? Donc là, il ne reste plus qu'à attendre le temps que le traitement fasse effet et que l'hémorragie pulmonaire parte. Mais ça demande un petit laps de temps quand même. En tout cas, si c'est une intoxication à la morora, normalement, ça devrait aller mieux assez rapidement. Isis n'est pas encore tirée d'affaire. L'équipe vétérinaire reste prudente. La chienne sera surveillée toute la nuit. Beauval, dans le Loir-et-Cher. Ici, 5700 animaux sauvages vivent sur 35 hectares. Le zooparc participe à la sauvegarde d'espèces venant du monde entier, dont la survie est menacée. On y va les grands? Tu viens mon grand sat? Allez viens loulou. Ce matin, c'est l'heure du nourrissage des gorilles. Allez on y va les grands. Viens Maïcha. C'est bien Maïcha, allez viens ma belle. Je suis Manon, j'ai 29 ans et je travaille au zooparc de Beauval en tant que soigneur animalier dans le secteur des gorilles. Il a fallu beaucoup de temps et de patience à Manon pour établir une relation de confiance avec Asato et ses congénères. Ça fait 4 ans que je travaille avec eux au quotidien. Pour moi, c'est même plus des gorilles, quoi. C'est des individus à part entière avec leur caractère, avec tout ça. Et en général, avec eux, on ne peut pas tricher, on est obligé d'être nous-mêmes. Donc moi, je me dois d'être Manon et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est simple. Allez, Quimba, Sawa à ta place. Sawa. Je te vois. Je sais que tu me regardes là. Sawa. Ta place, Sawa? Ok, Sawa, super. Asato, allez, viens mon grand. Viens bonhomme, viens à ta place, garçon. Allez, viens grand. Viens bonhomme. C'est bien ça, grand, encore. Les gorilles, en fait, ils sont simples, ils sont vrais. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a touchée, qui n'est pas forcément facile à expliquer. Ok. C'est bien mon grand. Et on sent que c'est des êtres très sensibles, qui ont besoin d'être aimés. Et ça m'apporte l'envie de bien faire pour leur bien-être au quotidien. Tu attends, Maïcha? Ok, Maïcha.
C'est bien ça, ma grande, super nénette. Maïcha, c'est une petite femelle qui va bientôt partir dans un autre parc parce qu'elle a 8 ans, qu'elle a déjà déclaré des chaleurs en fait. Elle vit avec son papa à Sato, donc on ne veut pas de consanguinité. Ok Maïcha, très bien belle. L'idée, c'est vraiment de l'envoyer dans un autre parc pour qu'elle puisse fonder sa propre famille, avoir des petits et perpétuer l'espèce des gorilles des plaines de l'Ouest. Dans moins de 24 heures, Maïcha, la femelle gorille née à Beauval, quittera définitivement sa famille. Elle ira agrandir un nouveau groupe de primates dans un zoo de l'ouest de la France. Je m'appelle Ronald, j'ai 43 ans. Je suis soigneur au zoo de la Palmyre depuis 15 ans maintenant. Et je suis responsable du secteur des grands singes depuis 6 ans. Je vais au zoo de Beauval dans le cadre d'un transfert d'une jeune femelle gorille. Je vais rencontrer Manon, la soigneuse de Maïcha, qui va faire les présentations. Donc voilà notre petite famille. D'accord. Donc là, c'est... Une grande famille. Voilà, une grande famille. Individus. Voilà, là, tout le monde a un peu endormi, se repose. Là, c'est super, on a Maïcha qui est juste devant. Mais justement, voilà le dossier de Maïcha, toutes les informations qui concernent Maïcha, donc voilà, son caractère, les traitements qu'elle a eus, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, pour aider un petit peu à la connaître un peu plus. Du coup, il y a peut-être quelques petites choses à faire ou à ne pas faire justement avec elle pour avec qu'elle Maïcha, se sente bien alors, tout de suite. Maïcha, c'est l'individu qui s'adapte assez facilement aux nouvelles personnes. Par contre, c'est tout dans la douceur avec Maïcha. C'est vrai qu'elle n'aime pas trop tout ce qui va être brusque. Moi, mon rôle, c'est de faire le lien entre son ancienne famille et sa nouvelle famille. Et c'est pour ça que c'est important d'aller discuter avec Manon, son ancienne soigneuse. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses dans son comportement, ses différents traits de caractère, ses petites habitudes, pour pouvoir réagir comme il faut quand elle va être en contact avec son nouveau groupe. Elle est très maternelle, elle adore s'occuper des jeunes, elle adore jouer. Ça tombe bien parce que là-bas, elle sera avec deux jeunes aussi qui sont un petit peu plus jeunes qu'elle. D'accord. Parce que je vois qu'elle a bientôt 8 ans. Oui, tout à fait. Avec un petit mâle de 6 ans et demi et une petite femelle super, de 6 ans. Donc je pense que ça va être des bons partenaires de jeu. Tout à fait. Je suis confiant, hein. Je vois qu'elle est bien dans sa tête. Tout à fait, voilà. C'est un des critères qu'on a mis d'ailleurs sur sa fiche. C'est une gorille, une petite jeune gorille qui est bien dans sa tête en fait. Elle est équilibrée, Maïcha. D'accord, parfait. Donc voilà. Je vais étudier ça de près. Très bien. La rupture avec le groupe familial est une phase délicate dans la vie de la jeune femelle. Mais elle est nécessaire pour la survie de cette espèce menacée. Pendant ce temps, à l'hôpital vétérinaire de Lille, une propriétaire arrive avec sa chienne blessée dans les bras. Bonjour madame. J'ai rendez-vous à 17h, je suis un peu en retard, on s'est un peu perdu. Madame Audan, oui, voilà. Pour ma chienne. Je m'appelle Christine, j'ai 55 ans et je suis la propriétaire d'Avan, femelle pékinois. C'est la première fois que vous venez chez nous, madame? Ah oui, j'habite à Arras. C'était pour l'exorbitation au niveau de l'œil, ok. C'est ça. C'est arrivé comme ça? C'est-à-dire qu'elle avait des croquettes dans sa gamelle et j'ai un autre chien et il y a une altercation. Et l'autre, elle n'est pas méchante, mais elle est 3 fois plus grosse, donc elle a dû donner un coup de patte. Elle ne s'est pas laissée faire. C'est elle la chef, donc c'est elle qui a attaqué l'autre. Ma chienne a voulu défendre ses croquettes et il y a eu une escarmouche. Et quand je suis arrivée pour séparer les animaux, son œil était sorti. Je vous laisse patienter en salle d'attente, je préviens la vétérinaire que vous êtes là. D'accord, merci. Je vous en prie. Évidemment, j'étais dans tous mes états parce que dans ma famille, on a déjà eu, 10 pékinois et c'est la première fois qu'une histoire pareille nous arrive. Bonjour, monsieur, dame. Je vous laisse me suivre? Oui. Est-ce que c'est un vétérinaire qui vous envoie? Oui, c'est madame Charlet. C'est mon vétérinaire. Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans. Je suis vétérinaire depuis 1 an au sein du centre hospitalier. J'allais dire, qu'est-ce qui se passe avec Avan? Mais je pense que j'ai compris. Oui, vous avez compris. C'est-à-dire que c'est depuis quand? Depuis jeudi, vers 11h du soir. On est allé en urgence voir l'associée, madame Charlet, et alors elle lui disait... Elle lui a remis l'œil ou pas? C'est mon mari qui lui a remis comme ça. Et il est ressorti? Il ressort régulièrement. Mais mon vétérinaire, il me dit...
Elle a appuyé, elle l'a massé, elle trouvait qu'il y avait peut-être un truc qui bougeait, je sais pas. Mais là, j'ai bien peur que là, il soit plus fonctionnel, si vous voulez. Depuis le temps, malheureusement. Vous voyez, parce que le problème, quand ils sortent comme ça, il y a le nerf optique derrière qui a un cordon, ni plus ni moins. Donc, quand ils sont trop longtemps comme ça dehors, le nerf, il est étiré. Si vous voulez, je vais avoir beau lui remettre, il va ressortir. Et en plus, ça ne sert à rien parce qu'il ne voit plus. D'accord ? Alors le problème, c'est pas tant qu'il est mort, c'est que Havan, il en souffre de cet œil hors de l'orbite. L'œil n'a rien à faire là. Le nerf optique, il est étiré. Il y a tous les tissus derrière qui sont gonflés. Potentiellement des micro-hémorragies qui ont fait des hématomes. C'est quand même assez douloureux. Donc ce qu'il faut faire là, c'est les nucléer, malheureusement. Bah, quelle horreur. Le plus gênant, c'est pour vous. Lui, il va très bien s'acclimater, d'accord ? Vous allez vous y faire. Malheureusement, ça va changer l'image que vous avez de votre chien au tout début. Là, il souffre, votre petit loulou. Enfin, ça fait super mal. Mais elle dit rien. Bah non, il dit rien, mais enfin, quand on essaye de lui toucher, il a très très mal. Au moins, quand il aura plus d'œil, il aura plus mal, si vous voulez. D'accord ? Je suis vraiment désolée, je préfère être honnête avec vous. Enfin... Bien sûr, hein, comparé à toutes les horreurs qui se passent dans le monde, on va dire, c'est pas grand-chose. Mais bon, moi, c'est ma chienne et j'y suis attachée, quoi. Et de toute façon, sachez que maintenant, il ne voit plus de cet œil. Donc pour lui, c'est comme s'il n'avait plus d'œil. Et là, ça veut dire qu'on va lui coudre la paupière? Oui, alors en fait, on lui enlève l'œil, si vous voulez, et puis on lui coud la paupière, les poils vont repousser, et puis il aura un œil et des poils. Voilà. Lui, encore une fois, maintenant, de toute façon, il ne voit pas. Donc ça fait quelques jours que lui, il est habitué à avoir qu'un œil. Et il compense, je suppose. Vous n'avez pas vu une énorme différence. Il compense très très bien. C'est ça la faculté qu'ils ont, hein, heureusement. D'accord? Ah, mon petit Havan, bon, qu'est-ce que je t'ai passé? C'est très gentil, en tout cas. Tu te balades un petit peu? Oui. Il fait un petit peu mal au cœur, mais en même temps, c'est un petit chien qui est super courageux. En salle de consulte, il n'est pas du tout prostré. Il marche, il regarde sa propriétaire, mais de toute façon, on se dit que c'est la bonne décision à... Voilà, c'est la bonne décision et il faut enlever cet œil, quoi. C'est mieux comme ça, tu sais. Vraiment, pour son bien-être... C'est vraiment un gros choc, ouais. Parce que je tiens à mes chiens, quoi. J'essaye qu'ils soient le plus heureux possible. On n'a pas le choix quand c'est comme ça. Si on aime son animal et qu'on veut le garder, bon, bah, on fait ce qu'il faut, quoi. Voilà. Allez, je vous la kidnappe. Tu viens? La petite chienne Havan est hospitalisée et sera opérée le jour même. Je vais m'occuper de toi. Allez, viens. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. N'hésitez pas, vous pouvez même appeler ce soir déjà. Hein, d'accord? Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Allez, viens, Havan. Viens. Retour à Beauval. Le lendemain, 6 h du matin. Dans le secteur des gorilles, un événement se prépare. Ce matin, c'est le grand jour pour toute l'équipe. Voilà, c'est le départ de Maïcha. Donc un petit stress parce que voilà, faut que Maïcha parte ce matin et on n'a pas le choix. On n'a pas le droit de se louper. En fait, tout est bien préparé. Là, toi, ce matin, tu te montres pas devant Maïcha. Hier, j'ai passé un petit temps avec elle, comme d'habitude, en fait, un petit temps positif. Et voilà, j'aurais dit que je partais en vacances. Et puis, ce sera la surprise à son réveil que, en fait, je suis là. Comme à chaque transfert, la manipulation, source de stress pour l'animal et pour les équipes mobilisées, n'est pas sans risque. Ce matin, ce qui est très important, c'est que Maïcha ne me voit pas avant l'anesthésie, avant l'intervention, parce que pour eux, c'est du stress et il faut éviter qu'ils m'assimilent à ce stress-là. Il ne faut pas non plus que le groupe m'assimile à « t'as enlevé notre fille est partie à cause de toi ». Pour parcourir le trajet qui sépare le zoo de la Palmyre de Beauval, le gorille va être transporté dans un box de contention. La mise en caisse passe nécessairement par l'endormissement de l'animal. On va se mettre en route. Il y a un avion B qui est prêt à sortir et une que je pense pas, donc je regarde et sinon je vous raconte. Maïcha a été isolée dans la loge qu'on souhaitait pour le fléchage. Le vétérinaire est très vite arrivé. Il attendait le feu vert pour aller la flécher. On a tout prévu. Après, c'est des animaux, il peut y avoir n'importe quoi qui peut se passer. Donc on verra. Maïcha, doucement Maïcha.
Doucement, ma grande. C'est sûr que quand je vais entendre les cris d'inquiétude de Maïcha, forcément, je vais stresser. C'est des animaux que je chéris énormément, qui sont très importants à mes yeux, mais voilà, c'est le boulot. Donc au bout d'un moment, il faut réussir à faire la part des choses entre mon boulot et nos émotions, ce qu'on ressent. Elle a été fléchée, c'est bon. Ok, elle est fléchée. Ça fait combien de temps là? Ça va faire 7 minutes. Elle s'est très vite endormie, elle a peu crié. Le groupe s'est peu énervé au final. Ça s'est vraiment très très bien passé. Le tissu va pas suivre. C'est par là. On met les pieds d'abord. Faut y aller vite là, faut y aller vite. Faut y aller vite, Thierry. On va la mettre par là. On va la mettre par là. On l'a mis dans sa caisse de transport et on a attendu qu'elle se réveille tranquillement. Salut Paulette. C'est rien, grand. Voilà. Tout va bien, ma belle. Tout va bien, grande. Voilà. Prends ton temps, Nénette. Non, elle n'a pas régurgité, c'est bien. C'est bien, ma grande. Voilà. C'est bien, Nénette. T'es courageuse, Nénette. Hein. C'est bien tout ça, ma belle. Maïcha, elle a été endormie à un moment de stress parce que le vétérinaire avec un fusil, ça fait quand même assez peur. Et donc au moment du réveil, c'est vrai que j'avais besoin de la voir, la rassurer, lui parler, voilà, lui toucher les mains, lui dire que tout va bien. Maïcha. Elle redort. Maïcha, c'est une individu qu'on connaît bien. Tout le monde s'occupe d'elle et quand on voit un individu qui s'en va, qu'on va plus voir au quotidien, ça fait un petit peu un pincement à tout le monde. Même si on sait que c'est la logique des choses et que c'est comme ça que ça doit se passer et que c'est bien que ça se passe. On est tous là pour assister à son départ et lui dire au revoir, chacun à sa manière en fait. Maïcha a été mise dans le camion de la Palmyre avec Ronald, le soigneur qu'elle a rencontré. Donc moi je les suis, je pars 4 jours avec Maïcha. Ce qui est important c'est que je sois son repère. C'est vraiment mon rôle de la rassurer pour pouvoir faire au mieux pour l'arrivée à la Palmyre et l'arrivée dans l'intégration dans le groupe de la Palmyre. Pendant ce temps, en région parisienne, au service des soins intensifs de l'hôpital vétérinaire, Isis. Anaïs peut enfin souffler. Elle respire quand même vachement mieux. Je vais quand même regarder les radios. Isis, quand je la retrouve, elle va nettement mieux. Les mouvements respiratoires sont beaucoup plus normaux. Elle marche. Ça veut dire qu'effectivement, le traitement, il a fait effet et qu'on est sur la bonne piste. Bon, déjà, il n'y a plus d'épanchement. Oh là là, puis cliniquement, elle va quand même vachement mieux. Du coup, on essaye de la sevrer en oxygène. On surveille qu'elle va bien. C'est des cas qu'on aime bien parce que quand on travaille dans l'urgence, clairement, on a beaucoup de patients qui décèdent. Là, c'est un chien qui survit, donc on est content. La vétérinaire a su réagir vite. Et même si la chienne est encore faible, elle est désormais hors de danger. Je m'appelle Yannick Buscose, je suis propriétaire d'Isis. On a eu quelques soucis avec, du fait qu'elle a mangé apparemment du mort au rat. Quand on s'en est aperçu, elle était vraiment dans un triste état, même on peut dire entre la vie et la mort. On ne m'avait pas donné beaucoup de chance, mais il fallait tenter le tout pour le tout. Bon, là on attend, voilà. Monsieur ou Madame Buscose? Oui. Bonjour, docteur. Donc Isis, Ah oui, la mère. elle revient de loin.
Pour le moment, elle est sortie d'affaire, mais il faut rester prudent. une bonne nouvelle. Il faut qu'elle soit au repos, que vous lui donniez bien ses médicaments et qu'elle mange. Voilà. S'il y a quoi que ce soit qui vous inquiète, vous nous appelez ou vous revenez tout de suite. Je suis ému parce que c'est quand même des chiens que l'on aime. C'est extraordinaire. Et là, j'ai reçu ce matin, vous pouvez venir chercher votre chien, il est hors de danger. Bon, c'était la délivrance, le plus grand plaisir qu'on puisse avoir. Isis va poursuivre sa convalescence à la maison, entourée de ses maîtres. Voilà, mademoiselle, regarde si elle est belle. Bon, voilà, en pleine forme. Hein? Bonjour. Bonjour. Alors, mon grosse pubère. Elle est bien, là. Ah, ça va mieux, hein? Trouver ma chienne dans un état pareil, c'est extraordinaire. Il faut féliciter quand même ce centre, il est merveilleux. On n'est pas passé loin de la mort. Elle n'avait pas beaucoup de chance. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est réussi. Eh bien. Bien. Merci bien. Allez, ouais. Merci, au revoir. Pendant ce temps, à Lille, une jeune interne ouvre pour la première fois les portes de l'hôpital vétérinaire Norvète. Mais tout juste arrivée, elle va être invitée à participer à l'opération de Havane, le petit chien blessé à l'œil après une bagarre. Je m'appelle Claire, j'ai 26 ans et je viens de débuter mon internat au centre hospitalier vétérinaire. C'est mon premier jour, je suis arrivée, j'ai à peine eu le temps de poser mon sac à main et directement je suis partie au bloc. J'ai même pas eu le temps de visiter la clinique en fait. Tu la prends au centre, voilà. Prends-la au centre complètement, sors-la complètement, tu prends la totalité, voilà. Et là, normalement, tu la lèves, elle doit se déplier. Je m'appelle Damien, j'ai 33 ans, je suis vétérinaire, j'exerce exclusivement en chirurgie. Je suis associé au centre hospitalier vétérinaire depuis 4 ans. On met des gants, évidemment. Nickel. Claire, c'est son premier jour et sa première chirurgie avec nous. Donc je profite de cette chirurgie-là, qui est une chirurgie qui est pas très compliquée techniquement, pour faire une grosse partie de sa formation chirurgicale. Ok, donc là tes mains sur le plus proche possible du champ et pas en bas, de manière générale toujours en haut. Ça, c'est ton instrument, exactement, tu as tout compris. Donc, pour faire une énucléation, je pense que tu as déjà vu ou pas? Non, jamais. Jamais, d'accord. Donc, l'énucléation, tu ouvres le canthus latéral. Je suis stressée. C'est la première fois que je fais une énucléation. C'est vrai que les yeux, c'est pas forcément les chirurgies les plus faciles pour moi. J'aime pas forcément trop ça. Voilà. Donc là, il sort tout seul. Normalement, il sort pas autant que ça. D'accord. Et on n'aurait pas pu juste essayer de le remettre et... Ils ont essayé déjà, je crois. Ils ont essayé et ça n'a pas marché. Ça date depuis jeudi, là, donc là, il est cuit, quoi. Il faut toujours essayer de le remettre. Hein. Oui. C'est vraiment, toi, si t'en as un, t'en auras. De toute façon, c'est sûr, quasiment. Il faut toujours essayer de le remettre. Mais ça marche pas toujours. Donc l'énucléation consiste à retirer l'œil et les annexes de l'œil et à refermer la paupière. On pratique cette opération lorsque les yeux ne sont plus viables. En l'occurrence, pour Havane, c'était principalement parce qu'il était en exophthalmie, donc l'œil était sorti de son orbite depuis trop longtemps. Ça, c'est du muscle. D'accord. Tu vois, je pense que le nerf optique, il avait déjà pris un petit coup. Tu vois. Voilà. Ça ne sert à rien, il est complètement... C'est une chirurgie relativement courante, même si on n'aime pas faire ça. On ne fait pas de la chirurgie pour enlever des yeux, des pattes, voilà. Après, c'est une manière de les sauver, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne leur sauve pas la vie, mais en tous les cas, on leur donne une qualité de vie. Voilà, sans cet œil-là, il sera beaucoup mieux. Tu vérifies qu'on ait bien enlevé l'œil et ses annexes. Le but, c'est de rien laisser à l'intérieur qui risque de sécréter et se retrouve avec un abcès derrière. Donc c'est joli, je suis content. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller bien enlever toutes les paupières. D'accord. Si tu n'enlèves pas toutes les paupières, ça ne cicatrisera pas. Les paupières, ensemble, c'est censé pas cicatriser. Sinon, tu ne te relèves pas le matin avec les yeux fermés, quoi. Donc, il faut enlever toutes les paupières. Pour moi, c'est une partie importante de mon métier. Enfin, on forme des futurs vétérinaires. Pour moi, c'est quelque chose qui est plaisant. Voilà, ça me permet de transmettre ce que je sais faire. Et en plus de ça, ça permet aussi de m'assurer que les choses futures, parce que Claire est là pendant 1 an, que prochainement, elle le fera comme j'ai envie qu'elle le fasse et de la bonne manière. C'est bien les nouveaux internes en fait parce que tout leur paraît super bien. C'est vrai, je sais pas, on a failli en faire une et ça avait l'air d'être un peu un truc de fou. Et puis au final, on l'a pas fait, j'étais un peu déçue.
Cette première journée vraiment me confirme tous mes choix et vraiment le choix aussi de ce centre hospitalier, c'est vraiment c'est génial, quoi. Moi, je suis très contente et c'est vraiment ce à quoi je m'attendais et c'est ce dont j'ai envie, quoi. Ça, je suis très contente. Parfait. Voilà. Ok. En région parisienne, aux urgences de l'hôpital vétérinaire, une chatte vient d'être prise en charge dans un état grave. Elle ne réagit presque pas. Son propriétaire ne sait pas ce qui lui est arrivé. Je m'appelle Christian, j'ai 57 ans. Je suis venu ce matin et j'ai amené Timide, donc qui est une petite chatte, que l'on a plus ou moins recueillie parce qu'elle est plus ou moins laissée à l'abandon et que on nourrit avec mon épouse et ma petite dernière qui a 5 ans. Vraisemblablement, Timide a dû être tapé par une voiture au niveau de l'arrière-train. Donc le vétérinaire pratique un IRM pour savoir exactement jusqu'à quel stade les nerfs et donc la mobilité peut éventuellement être en jeu. Monsieur Sitong. Alors, bon, les dégâts sont quand même très importants. Et très honnêtement, entre faire une chirurgie maintenant ou pas de chirurgie, je pense que le résultat sera le même. Je reste pessimiste sur ce chat, quoi qu'il en soit. Je suis le docteur Laurent Cosigny, spécialiste en neurologie et neurochirurgie. Je pense que ce chat donc, a eu la queue bloquée à un endroit. Il a une fracture au niveau de la moelle épinière. Le pronostic est très mauvais. Les lésions sont tellement importantes que, pour moi, les chances de récupération de la fonction motrice sont probablement nulles. Donc sa queue, à mon avis, est perdue, mais j'ai peur pour sa continence urinaire et fécale. Et garder un chat à l'intérieur quand il vous fait des crottes partout et il ne peut pas uriner spontanément dans son bac et qu'il perd des gouttes à gouttes partout, il s'assied, pouf, il marque, etc. C'est une belle galère quand même. Alors, voilà ce que ça donne. Au travers de l'IRM, le diagnostic n'est pas enthousiasmant du tout. Le vétérinaire est plutôt pessimiste. Les nerfs sont touchés. L'opération n'est pas envisageable, n'est plus envisageable, parce que ça n'apporterait strictement rien de plus. Donc c'est soit on veut lui donner toutes ses chances et vous insistez une petite semaine, soit vous n'êtes pas joueur parce que justement je suis pessimiste, et la décision est dure à prendre, mais on arrête. En gros, vous avez guère que ces deux scénarios-là. Ce sont des moments qui sont très durs. Timide, c'est pas mon chat, mais on s'en occupe tous les jours. Donc inévitablement, ça crée des liens. Si vous voulez, mon souci également par rapport à ça. C'est que j'ai une fille de 5 ans. Et si on la garde à la maison, elle va s'y attacher encore plus, et ce sera encore plus difficile de décider d'eux. Qu'est-ce que je peux lui dire dans le jour? Ça, malheureusement... Excusez-moi. Là, il se décompose un peu parce qu'il s'aperçoit que l'impact psychologique pour l'enfant allait être un critère difficile à gérer. Et on essaie de trouver une espèce de compromis, parce que c'est quand même très difficile de prendre la décision d'euthanasier ce chat aujourd'hui même. Est-ce que vous voulez que ce soit nous qui nous en occupions les prochaines 48 heures? Et qu'on vous dise en toute honnêteté, lundi, écoutez, il n'y a rien de rien, arrêtez. Si ça vous embête pas, oui, effectivement, si je la ramène à la maison... Oui, elle va s'impliquer, elle va s'attacher au chat. C'est-à-dire que hier, on a pu faire en sorte qu'elle ne la voie pas. Oui, vous ne pourrez pas faire ça plusieurs jours. Mais non, on ne pourra pas. Surtout s'il y a des soins à lui donner. Bon, à ce moment-là, on fait comme ça. S'il reste encore quelques fibres nerveuses et qu'ici on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de continence fécale et urinaire, à ce moment-là, je crois qu'il sera bien entendu enclin à reprendre son animal. Si par contre, dans 2-3 jours, il n'y a rien de rien et que ça va être galère que de reprendre cet animal à la maison, je pense qu'à ce moment-là, il nous demandera d'euthanasier le chat.
l'avenir nous dira le reste. Comme ça, déjà, demain matin, on vous dira comment les choses se sont passées. Et on se reparle, nous, en direct lundi matin. Hein, moi, je vous appellerai lundi matin. Ça marche? Je vous retrouve là-bas. Je suis très tendu. Il n'y a rien de pire que l'attente et de ne pas savoir encore. J'aimerais être à lundi matin et apprendre une bonne nouvelle. Ouais. Croisez les doigts. Pendant ce temps, dans l'ouest de la France, le zoo de la Palmyre se prépare à accueillir une nouvelle pensionnaire. Allez, coucou Nénette, c'est nous grande. Allez, go. Vous connaissez, c'est bon? C'est bon. Maïcha, la femelle gorille, arrive du zoo de Beauval pour rejoindre son nouveau groupe. Le transport entre les deux parcs s'est effectué sans encombre et Maïcha prend rapidement ses marques dans son nouveau bâtiment grâce à la présence de Manon, sa soigneuse. Ça va Maïcha? Voilà, belle. Ça y est, t'es arrivée, Nénette. Ça va, Loulette? Oui, il y a du monde, Nénette. Il y a du monde, grande. Ouais, c'est bien grande. Prends ton temps, Nénette. Ça va, ma belle. Quand on arrive donc à la Palmyre, très vite, Maïcha est déchargée de sa caisse dans une loge qui lui était préparée à l'avance. Elle arrive dans un lieu qu'elle ne connaît pas. Et le seul repère qu'elle va avoir, c'est une tête connue qui est la mienne. Donc voilà, moi je vais vraiment servir de repère pour la rassurer, pour lui dire que voilà, tout va bien. C'est bien, ma grande. Ouais. Coucou, Nénette. Ça va, ma belle? Un animal rassuré, un animal bien dans sa tête, c'est un animal qui va s'intégrer plus facilement. Donc voilà, si Maïcha elle a son repère et si tout se passe bien, elle va pouvoir s'intégrer de la meilleure manière ici. Ouais. Ça c'est cool, hein? Ouais, ça c'est bien, ma grande. Ça c'est très très bien, ça. Bien ça, la grande. Super, Nénette. C'est bien, la fille. C'est bien, la belle, ça. C'est parti. Je choisirai c'est les bons pas. Peut-être sur la curieuse. Regarde l'autre, l'autre côté. Regarde. Regarde, c'est des potes. C'est bien, Nénette. Bah oui, c'est nouveau, hein. C'est bien, ça, la grande. C'est bien. Elle n'est pas partie Pas du tout. en courant, quoi que ce soit, quoi. C'est ce que tu avais prévu, hein, qu'elle soit curieuse de les voir. Oui. Et tu vois, eux aussi, tu vois, ils sont pas agressifs. Non, pas du tout. Bah, le mâle, il a juste montré que voilà, c'est moi le mâle, quoi. Non, c'est bien, c'est positif, là. Hein. Juste ce qu'il faut, ouais. Du logique. C'est ça. Très rapidement, la décision a été prise de donner à Maïcha le choix d'aller dans une deuxième loge pour que Maïcha et le groupe puissent se voir, se sentir à travers cette grille-là. Donc le premier contact se passe relativement bien. Maïcha, elle pose même les mains sur la grille et la famille lui sent les doigts sans essayer de la mordre ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment des signes qui sont très positifs pour son intégration. Elle se met pas souvent dans cette position-là. C'est quand ça l'intéresse qu'elle se dresse comme ça. Ouais, elle est curieuse. Ouais. Donc c'est positif. Hein. Ouais, c'est super positif. Tu laisses un peu, Nénette? Tout à l'heure, la grande. Pour moi, c'est un premier contact très positif parce qu'elle a été directement vers eux et eux sont restés à l'attendre. Maintenant, mon rôle, ça va être de l'intégrer dans le groupe et agir avec elle comme j'agis avec les autres. Et puis, le groupe de 4 va passer à 5 très naturellement, j'ai l'impression, parce que je sens que ça va très bien se passer. Bon, donc tu vois, en fait, voilà son nouvel espace de jeu et sa nouvelle famille. Eh ben non, je suis assez confiante. Et ben tant mieux.
Moi aussi, vu sa réaction à travers les grilles dans les loges, Oui. elle est vraiment intéressée par eux. Ah non, puis le groupe l'accueille bien, Oui. en fait. Ils sont impatients de l'avoir de plus près. Moi, je suis bien confiante pour son intégration, il n'y a aucun problème. Aucun souci, je pense. Ça va le faire. Retour à l'hôpital Norvète de Lille. La propriétaire de Havane vient chercher sa chienne qui a été opérée d'un œil. Madame, je vous écoute. Je viens récupérer ma chienne Havane. Je savais qu'elle devait se faire opérer ce matin, donc j'ai téléphoné. Le monsieur qui l'a opérée m'a dit qu'elle était très bien réveillée et qu'on pouvait venir dès ce soir la chercher. Donc quand j'ai terminé mon travail, on a pris notre voiture et on est venu chercher notre chienne. Voilà. Bonjour, je vous laisse entrer. Donc je vous rassure, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème, elle est bien réveillée. Et comme vous me posez la question, est-ce qu'il y a encore un risque cette nuit? Clairement, non. Voilà. Enfin, s'il y a le moindre doute, vous revenez, mais globalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Elle est très bien réveillée, elle va très bien. Moi, mon stress, c'est que ça arrive à l'octroi. Mais c'est le stress de tous les propriétaires de Pékinois. Bah oui, mais nous, on a eu Malheureusement. au moins 10 pékinois, ça Ça n'est jamais arrivé. C'est souvent quand même. C'est des chiens qui ont les yeux très globuleux, il y a Oui. peu d'orbitres, donc ça a vraiment tendance à sortir. Donc après, voilà, enfin, il ne faut pas se dire c'est pas parce que c'est l'un et c'est arrivé une fois que ça arrive pas non plus tout le temps. Hein. Il faut quand même faire attention, mais il n'y a pas de raison. Enfin, voilà, c'est quand même rare d'avoir 2 yeux énucléés. Donc je rassure les propriétaires et c'est aussi pour ça qu'on les reçoit en consultation. Ça fait partie complète de notre métier et c'est aussi une partie qui est très agréable, enfin, la relation humaine du métier de vétérinaire. Et je ne pourrais pas être que en bloc opératoire parce que le contact humain me manquerait. Et puis si je fais que opérer des chiens, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, voilà, là c'est réglé à ce niveau-là. Vous allez voir, c'est un peu impressionnant parce que là elle est tondue. Mais une fois que les poils auront poussé, surtout c'est un pékinois, vous verrez. On voit déjà pas leurs yeux, donc vous verrez pas la différence. Je vais toujours les avoir à l'œil, parce que là, j'avais tendance à les laisser un peu vivre leur vie. Mais là, je crois que je vais les avoir dans mon champ de vision. Comme je suis enseignante, je fais ça déjà avec mes élèves, donc j'ai l'habitude. Donc voilà. C'est Oui, bien sûr. Là, je suis là. Ah, c'est impressionnant. Ça va aller? On est bien. Et puis, s'il y a des examens. J'étais contente parce qu'elle a balancé tout de suite sa queue. Donc, bon, j'ai dit, bon, ça va, elle me reconnaît. Donc, évidemment, j'étais contente de récupérer ma chienne. Ça va aller, vous inquiétez pas. Puis on va rentrer chez nous et puis on va voir, on va s'adapter aux nouvelles circonstances. Sa nouvelle personne et puis voilà quoi. Donc je vais être d'autant plus attentive. Je faisais déjà très attention, mais encore plus quoi, certainement. Le lendemain matin, en région parisienne, à l'hôpital vétérinaire. Timide ne va pas mieux. Hospitalisé depuis 24 heures pour une grave paralysie du train arrière avec des organes vitaux endommagés, ses chances de survie sont compromises. Oui, t'inquiète pas, tu vas mieux gravir déjà. Son propriétaire a pris une décision difficile. Abréger les souffrances de l'animal. Alors, le docteur Cosini m'a parlé de timide et m'a expliqué son cas. Donc, c'est une sage décision que vous avez prise avec lui aujourd'hui parce que ce n'est pas évident de garder les animaux en fait, avec cette qualité de vie. D'accord. Je suis Nathalie, j'ai 26 ans, je suis vétérinaire. Je reçois donc ce monsieur pour son jeune chat qui a une fracture au niveau des dos qui fait qu'il est paralysé des postérieurs. Le docteur Cosinil met en évidence que donc, cet animal ne récupérera jamais de cette paralysie. S'il récupère timide, il a à charge un animal complètement handicapé. Elle ne récupérera pas, non c'est sûr, elle ne récupérera pas des postérieurs de toute façon. D'accord? Oui, je sais. Ok, très bien.
En fait, ce qui va se passer, je vais lui faire comme pour une anesthésie générale au début, jusqu'à qu'elle s'endorme, en fait, d'accord. Donc elle sera plus consciente de ce qui se passe. Et la deuxième injection, en fait, va arrêter son cœur, d'accord. Donc ils ne sont pas conscients à ce moment-là, ils sont juste endormis. Et comme ça leur permet de partir paisiblement sans aucune douleur. D'accord. Ok, très bien. J'essaye d'expliquer au monsieur, malgré son bouleversement, de toujours se mettre en tête qu'on aura fait le maximum pour l'animal et de se dire que c'est la meilleure décision qu'on peut prendre pour soulager ses souffrances à ce moment-là. Bon, vous êtes prêts? Oui. D'accord. Je vais faire l'anesthésie, d'accord? On va l'endormir. Vous allez voir, elle va fermer les yeux tout doucement. D'accord. Il y a des gens endormis là, vous croyez? Oui, on va attendre un peu que ça fasse effet. C'est une situation très personnelle qu'on partage avec le propriétaire à ce moment-là. Donc c'est toujours extrêmement difficile et voilà, on essaye d'y aller en douceur et d'accompagner au mieux parce que bien sûr, tout le monde qui a la chance d'avoir un animal à la maison peut se mettre un peu dans la situation de ce propriétaire qui souffre à ce moment-là. D'accord. Donc là, elle dort paisiblement, d'accord? Donc elle n'est pas du tout consciente de ce qui se passe, ok? Donc si vous êtes prêts, je fais la deuxième injection, donc il va arrêter son cœur, ok? Je voulais encore vraiment insister sur le fait que vous avez vraiment pris la bonne décision, d'accord? Un chat comme ça n'est plus heureux, surtout s'il a l'habitude de sauter partout et de voir ses congénères, d'accord? Et son autonomie, il ne l'aurait jamais retrouvée. Donc vraiment, là, ce que vous lui offrez, c'est la meilleure solution, c'est-à-dire de partir dignement et rapidement, sans souffrance, d'accord? Le propriétaire, à ce moment-là, je le vois très triste. Je le vois pleurer et puis en même temps, je comprends parce qu'à la maison, moi, j'ai un chat, j'ai un animal et bien sûr, si je pense à mon propre animal, je serais extrêmement bouleversée. Je ne pourrais même pas mettre en mots voilà, les souffrances que j'aurais à ce moment-là. Donc bien sûr, j'essaye de faire la part des choses quand je vois mon propriétaire pleurer en face. L'euthanasie fait partie de notre travail et donc on essaye de gérer ça comme on peut. Écoutez, mes condoléances et bon courage à la maison. Ok, très bien. Bon. Bonne soirée, bon courage. D'accord, au revoir. Pendant ce temps, au zoo de la Palmyre, dans le secteur des gorilles, Maïcha prend doucement ses marques dans son nouvel environnement. Dans quelques jours, la jeune femelle gorille rejoindra sa nouvelle famille. Coucou Maïcha. Alors, comment ça va? Alors, comment s'est passée cette nuit? Maïcha, tu viens? Alors Maïcha, comment ça va? Voilà. C'est bien. Ouais. Super Maïcha. C'est bien, c'est la grande. C'est bien, c'est les croquettes. Oui. Ce matin. Oui, super, hein. ça c'est bon signe. C'est bien. C'est bien Maïcha. Super. Ah non, confiance, elle est bien. Le son bien et tout ça. Ouais, oui, là je la sens bien détendue. Ouais, non, c'est super. L'arrivée de Maïcha s'est bien passée, j'étais vraiment son repère. Donc maintenant, mon but premier, c'est vraiment de passer le relais maintenant à Ronald et son équipe, de m'effacer petit à petit pour que voilà, Maïcha prenne ses repères avec ses nouveaux soigneurs. Viens, regarde. Oui, le petit surnom, t'avais dit. Hein. Ouais, Mich-Mich pour les intimes. Pour les intimes, voilà. Faut que je m'y fasse, mais ça sera quand tu seras plus là. On sera intimes quand tu seras plus là, tous les deux. Très bien, parfait. Allez Maïcha. Ouais. Donc voilà, c'est ton dernier repas avec Maïcha. C'est le moment pour moi de lui dire au revoir. Les au revoir. Ouais. Mais au revoir confiant, donc. Oui.
Ça fait un pincement parce que voilà, forcément on s'y attache. Mais je peux pas être trop triste ou... Voilà, ça serait égoïste en fait de ma part parce que pour son bien-être, le mieux c'est qu'elle s'en aille et qu'elle aille fonder sa famille. Bon, un petit pincement au cœur quand même, je suppose. Ouais, quand même. Après, c'est le but du jeu, quoi. Quand on fait ce métier, de toute façon, on sait qu'on sera confronté un jour ou l'autre à ça. Donc, Le passage de flambeau est effectué. Maintenant, c'est moi qui prends le relais. Voilà. Où j'ai toutes les cartes en main. Là, maintenant, je vais pour bien comprendre tout ce qui... comment elle fonctionne. Et puis, faire en sorte que tout se passe bien. Ah, super. C'est bien, Maïcha. Voilà, parfait. Super. Bon, bah au revoir Maïcha. À bientôt, Nénette. T'as vu la grande? Moi, je te dis à tout à l'heure, Maïcha. Moi, je serai pleinement satisfaite une fois qu'elle sera vraiment intégrée au groupe ici à La Palmyre. Qu'ils puissent continuer à faire leur vie de gorille. Je serais ravie d'apprendre d'ici quelques années qu'elle est un petit. Et là, ça voudrait dire qu'on a réussi. On a réussi notre mission et ça serait vraiment chouette.